Fabrice Lago, alias Steve Beko, membre du PPACI, quitte le plateau de télé. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Suivons ensemble, likez, partagez, abonnez-vous, laissez les avis dans les commentaires, surtout activez la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité. Avec Fabrice Lago. Bonsoir et bienvenue Fabrice Lago. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi. Je vous propose de voir ce sujet de la rédaction et on en parle juste après. Yopougon, commune du nord-ouest d'Abidjan. Dans les rues aux encabures de la place Sagidiba, enjambée par le 4e pont plateau Adjamé-Yopougon, les militants de la coalition du Front commun, venus à l'appel du PPACI et du PDCI, répondre au mot d'ordre de marche. De là, tous convergent vers la place Figayo, grelots et sifflets de la partie. Sur les lieux, en face de partisans mobilisés, des meneurs du mouvement saluent la mobilisation du jour et galvanisent les troupes. Prennent le relais les porte-voix des deux directions des partis coalisés, tous deux énoncent enjeux et attentes. Nous demandons à travers votre voix que nous nous enseignons et que nous discutons. Nous nous enseignons et que nous demandons au pouvoir de comprendre que nous ne pouvons pas aller dans le mur. Nous n'acceptons pas d'aller dans le mur. Nous n'acceptons pas d'aller dans le mur. Que les principaux leaders que j'ai cités, qu'ils soient inscrits sur la liste électorale. Nous voulons que la CI partisane soit réformée. Nous disons que la mauvaise liste électorale soit auditée. Nous demandons au pouvoir d'ouvrir un dialogue politique sincère. C'est à ce prix-là qu'on peut aller à des élections paisibles, inclusives, fraternelles. D'autres figures de l'opposition, notamment Afine Guessan du FPI et Daniel Boni-Clavry, faut-il le souligner, ont pris part à cette marche. La première de la coalition PPACI de Laurent Gbagbo et PDCI de Tidiane Thiam. Des partis qui entendent par ce mouvement de rue obtenir du pouvoir la satisfaction de divers points de revendication à nouveau énoncés. Ce, à moins de 3 mois du scrutin présidentiel du 25 octobre 2025. Fabrice Lago, je rappelle que vous êtes le secrétaire national technique en charge du marketing politique du PPACI, par ailleurs responsable de la communication du Front commun. Au lendemain de cette marche initiée par le Front commun, réaction d'entrée de jeu? Merci, M. Djarassouba. Je voudrais placer cette manifestation dans un contexte. Initialement, le Front commun avait souhaité organiser sa marche le samedi 2. C'est cela. À partir sur le VGE jusqu'à la place de la République. C'est par un communiqué du préfet, en lieu et place d'un arrêté, comme cela est prescrit par la loi, que nous avons appris que notre manifestation était interdite. Par la suite, on nous a offert 2 possibilités, parce qu'on nous refusait le VGE. On nous a offert soit la commune de Cocody ou la commune de Yopougon pour la manifestation. En fait de compte, nous avons donc opté pour la commune de Yopougon et nous avons prévu la manifestation pour le 9, dans un esprit bien entendu républicain, même si les raisons évoquées par le préfet pouvaient être sujets à discussion. Mais étant donné que c'était la célébration de la fête de l'indépendance, nous n'avons pas voulu laisser la polémique s'installer. Faire un bras de fer. Nous avons donc entamé les mobilisations en direction de nos militants pour les inviter à participer à cette marche. Et nos camarades commis à la mobilisation, pendant qu'ils étaient sur le terrain, qu'ils organisaient les rencontres, le jeudi, ils sont envoyés à la préfecture de police et ils sont interrogés jusqu'à 5 h du matin. Je précise 5 h du matin. Et la majeure partie des questions tournaient autour de où tu as fait le CP1, avec qui tu causes dans ton parti, ce genre de questions. Parce que cela pourrait s'interpréter comme une volonté de boycotter la mobilisation qui était en train de se mettre en place. Ils ont été libérés à 5 h. Nous n'avons pas voulu rentrer dans la polémique, nous avons continué de faire notre travail parce que nous étions convaincus que les Ivoiriens répondraient présents à notre manifestation. Le vendredi, 3 autres cadres du PPACI ont été convoqués à la préfecture de police. Parmi ces cadres, il y avait le colonel Joël Keke, qui est en charge de la sécurité du PPACI, mais du Front commun, et qui était le principal interlocuteur des forces de défense et de sécurité dans le cadre de l'organisation de cette manifestation-là. Figurez-vous qu'il a été gardé à la préfecture de police jusqu'au lendemain à 10 h, le samedi à 10 h. C'est-à-dire que quand nous sommes arrivés le samedi matin, nos camarades qui avaient été commis à la sécurité n'avaient pas d'interlocuteur. Ils ne savaient pas à qui s'adresser pour recevoir les instructions. Même les forces de défense, c'est lui qui avait fait tout le travail technique avec les forces de défense. On ne savait pas à quoi s'entendre. Tout cela laissait penser qu'on voudrait qu'il y ait du grabuge à cette manifestation pour faire payer cela aux organisateurs. En dépit de tout ça, nos camarades sont restés mobilisés. Et la manifestation s'est déroulée dans un esprit bon enfant. J'y étais, les forces de défense et de sécurité n'ont quasiment rien eu à faire parce que la mobilisation était éclatante. Donc vous me donnez l'occasion de rendre hommage à tous ces Ivoiriens qui sont venus réclamer le dialogue. Parce qu'on ne le dit pas assez. On entend souvent certaines personnes dire c'est de l'insurrection. Ces messieurs que vous voyez, ce sont des hommes politiques. Et quand je dénonce ce qui se passe aujourd'hui, nous ne demandons pas de faveur. Nous souhaitons simplement que les droits de nos camarades soient respectés. Monsieur Djarassouba, figurez-vous, j'ai entendu ici le procureur parler. Mais nos camarades qui ont été arrêtés
dans le cadre de l'enquête sur le bus, on ne sait même pas où ils sont détenus. Personne n'a pu les rencontrer jusqu'à ce jour, ni leur famille, ni leurs avocats. C'est à la télé qu'on les a vus dans une sorte de justice spectacle. Et après, on interroge nos camarades de la préfecture de police et on les met en face des déclarations que ces individus-là auraient fait. Mais ils n'étaient interrogés en l'absence. Au niveau du PPACI, nous avons les avocats du parti. Donc ces militants ne peuvent pas récuser les avocats du parti. Parce que quand on arrête quelqu'un, il y a une constitution d'avocats qui s'est faite. Mais on ne sait même pas où ils sont détenus jusqu'à ce jour. Personne n'a pu les voir. Ça fait bientôt une semaine. Et on prend des raisons politiques, dont des personnalités qui occupaient de hautes fonctions dans ce pays, et on les infantilise, on les humilie de la sorte. Figurez-vous que, par exemple, le ministre Lida Kwasi, c'est le lendemain, il a commencé à être interrogé à 22h. C'est le lendemain à 15h qu'il a pu avoir quelque chose à manger. Quel est le message qu'on veut passer? Et moi, écoutez, moi, je suis désolé, je pense que nous sommes des hommes politiques. Et je le répète, nous ne demandons pas les traitements de faveur. Nous demandons que nos droits soient respectés. Nous avons la liberté d'expression qui est garantie. Et ce que nous faisons, le seul tort que nous avons, c'est de ne pas être d'accord avec la gestion actuelle du pouvoir. Et pour cela, nous demandons qu'un dialogue s'instaure pour régler ces problèmes. Mais en lieu et place, qu'est-ce qu'on nous sait? C'est une véritable répression qui s'abat sur nos camarades. Tous ceux qui sont aujourd'hui chargés de la mobilisation PPACI, ils sont handicapés. Mais souvent, ça frise le ridicule. Je vais vous donner un exemple simple. Monsieur Blaise Las, on finit de l'interroger, on lui interdit de sortir de la ville d'Abidjan. Blaise Las, il habite en dehors d'Abidjan. Il fait comment? C'est-à-dire que toutes les fois qu'il doit aller chez lui à la maison, il est en infraction. Moi, Justin, il travaille à Korogo. On lui interdit de sortir d'Abidjan. Et il est obligé de dire, ben, en fait, vous savez que je travaille à Korogo, et puis on réaménage. Oui. Donc nous pensons que... Moi, j'étais venu ici ce soir pour que nous ayons une émission pour parler de cette marche qui a eu lieu. Et rappeler aux Ivoiriens que le samedi prochain, le président Laurent Gbagbo leur adresserait un message depuis la place Figueroa. D'accord. Mais je vais terminer là-dessus. Oui, allez-y, parce que là, j'ai eu au téléphone les camarades du parti par rapport à ce qui s'est passé à la préfecture de police. Oui. Et j'ai écouté aussi le procureur. Excusez-moi, j'ai été très mal à l'aise. J'ai eu l'impression que c'était quasiment des menaces qui étaient dirigées à l'endroit de l'opposition. Quand on va disséquer des vidéos de manifestations pour savoir qui a fait une crise xénophobe, qui a fait... Donc ce soir, sans vous remettre en cause, moi je proteste. Je proteste avec cette manière inhumaine. Je proteste avec cette manière inhumaine de traiter les opposants politiques. Je proteste contre cette manière cavalière de vouloir nous humilier parce que nous avons le tort de ne pas être d'accord avec le parti au pouvoir. Mais je rappelle aussi que le samedi 9, nous continuons de nous battre. Et j'étais venu ici pour débattre, comme je le disais, mais avec tout ce qui se passe aujourd'hui, je ne suis même plus confortable avec l'idée de continuer ce débat-là. Parce que qu'est-ce que je pourrais dire, c'est qu'il ne pourrait pas m'être imputé à la sortie de l'émission. Donc, allez, sans vous remettre en cause NCI, mais je voudrais, avec votre permission, en signe de protestation contre l'acharnement qui s'abat sur l'opposition ivoirienne, c'est-à-dire le PDCI et le PPACI et tous ceux qui ne sont pas d'accord avec le 4e mandat, je voudrais, avec votre permission, pouvoir me retirer du plateau pour aller marquer ma solidarité à nos camarades qui sont encore à cette heure-là à la préfecture de police. Donc, non, c'est pas... S'il vous plaît, messieurs.